Une facture, c'est bien plus qu'un simple bout de papier, c'est le début d'une histoire financière. Et aujourd'hui, on va apprendre à lire cette histoire, à décrypter le langage de la comptabilité des achats, spécifiquement dans le cadre de l'OHADA. Alors, posons-nous la question tout simplement, qu'est-ce qu'une facture nous raconte au fond? Quelle est cette fameuse histoire financière et surtout, comment une entreprise peut-elle la déchiffrer? Eh bien, la réponse se trouve dans un sigle, OHAD. Dans 17 pays d'Afrique, principalement de l'Ouest et du Centre, les entreprises ont une sorte de langue commune pour les affaires. Cette langue, c'est l'OHAD, l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires. C'est ce qui permet à tout le monde de se comprendre sur le plan financier. Et comme toute langue, eh bien, il faut un dictionnaire, une grammaire. Pour la comptabilité OHADA, cet outil indispensable, c'est le Cisco-ADA et plus précisément son plan de compte. Le plan de compte, pensez-y vraiment comme le grand livre de règles de la compta OHADA. C'est un système super logique, numéroté, qui organise absolument toutes les transactions possibles. Chaque chose a sa place, son numéro, sa case. Que ce soit un bien, une dette, une dépense, tout est classé pour qu'on s'y retrouve parfaitement. Alors, regardons ça de plus près. La beauté du système, c'est sa simplicité. On a d'un côté les classes 1 à 5, ça c'est la photo du patrimoine de l'entreprise à un instant T. Ce qu'elle possède, ce qu'elle doit, c'est le bilan. Et de l'autre, les classes 6 et 7. Là, c'est le film de l'activité de l'entreprise, les charges qu'elle paie, les produits qu'elle génère, c'est le compte de résultat. Bon, assez de théorie, le mieux c'est de voir comment tout ça fonctionne en pratique. On va suivre un achat, un seul, de A à Z, de la facture à son enregistrement dans les livres. Ce qui est fascinant avec une facture d'achat, c'est qu'elle ne raconte pas une, mais bien 3 histoires en même temps. D'abord, il y a le coût des marchandises. C'est une charge pour l'entreprise. Ensuite, il y a la dette, le montant total qu'on doit au fournisseur. Et enfin, il y a la TVA. Ah, la TVA. Ce n'est pas vraiment un coût car l'entreprise va pouvoir la récupérer auprès de l'État. C'est donc une créance. Et alors, comment on traduit ça en écriture comptable? C'est là que la magie opère. On va mettre d'un côté, au débit, ce qui entre ou ce qui coûte à l'entreprise, l'achat et la TVA. Et de l'autre côté, au crédit, on met d'où vient la dette, le fournisseur. Et hop, l'équilibre est parfait. C'est le principe de la partie double. Bon, ça, c'est le cas idéal. Mais dans la vraie vie des affaires, il y a souvent des rebondissements. Voyons comment le système OH gère ces petites complications. Prenons 2 exemples, les frais de port et les escomptes. En compta, ce sont 2 mondes différents. Les frais de port, c'est simple, ça augmente le coût. C'est une charge en plus. L'escompte, c'est l'inverse. C'est une réduction parce qu'on a payé vite. Pour l'entreprise, c'est un produit, un gain financier. Donc, 2 comptes totalement distincts pour ne pas fausser l'histoire. Allez, autre scénario, un classique, on reçoit la marchandise, on ouvre le carton et ce n'est pas du tout ce qu'on avait commandé. Qu'est-ce qu'on fait? On renvoie tout. Là, le fournisseur va émettre un document clé, la facture d'avoir. En gros, c'est un papier qui dit « Ok, on annule tout, on repart à zéro ». Et en comptabilité, comment ça se passe? C'est d'une simplicité désarmante. On prend l'écriture de départ et on l'inverse complètement. Le compte fournisseur qui était au crédit passe au débit et les comptes de charges et de TVA qui étaient au débit passent au crédit. Et voilà, tout s'annule. La dette disparaît, la charge est gommée. C'est propre et net. On pourrait se dire, c'est beaucoup de détails pour un simple achat. Alors, la question c'est, pourquoi? Pourquoi une telle précision est-elle si cruciale? Parce qu'au final, ce n'est pas juste une question de chiffres. C'est une question de survie et de croissance. Premièrement, la clarté pour prendre les bonnes décisions. Deuxièmement, la conformité pour respecter la loi. Et troisièmement, la confiance. Et ça, c'est la clé. Des comptes standardisés, c'est le langage qu'un banquier ou un investisseur comprendra pour financer la croissance. C'est exactement ça. Une bonne comptabilité, ce n'est pas juste regarder dans le rétroviseur pour voir d'où on vient. Non, c'est une véritable carte routière, un GPS pour savoir où on va. Voilà qui nous amène à la réflexion finale. Pour une entreprise, la comptabilité est-elle juste une obligation, un simple livre de compte, ou est-ce que c'est un véritable outil stratégique, un levier pour construire son avenir?